Le courant pour une écologie humaine propose de prendre une pause et de se recentrer sur l'être humain. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'ici, on part du principe qu'en prenant soin de la personne, dans une dynamique vertueuse, elle pourra alors prendre soin de son environnement. Ce qu'on valorise dans ce podcast ? Les personnes qui créent des chemins de sortie de l'époque moderne. Une vraie source d'inspiration. Alors, abonnez-vous. Bonjour Bianca Gomez, merci d'être avec nous sur cette chaîne du courant pour une écologie humaine. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Je suis donc Bianca Gomez-Gissinger, je suis responsable du mécénat et des grands donateurs sur la région Île-de-France et Bretagne, au sein de l'association Ma Chance Moi Aussi. Bianca, vous êtes avec nous pour nous présenter l'association Ma Chance Moi Aussi. Je vous laisse la parole. Ma Chance Moi Aussi est une association qui agit en faveur de l'égalité des chances et contre les déterminismes sociaux, aux côtés d'enfants en fragilité éducative dans les quartiers prioritaires. Donc concrètement, Ma Chance Moi Aussi, ce sont des établissements qui sont dans les quartiers à proximité des écoles et qui vont accompagner sur la longue durée des enfants à partir de 5 ans sur les champs du savoir, des savoir-être et de l'ouverture au monde et à l'autre. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la genèse ? Comment s'est construite cette idée ? Peut-être le fondateur, voilà, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus de détails pour les gens qui ne connaîtraient pas cette association ? Alors Ma Chance Moi Aussi a été fondée par un grand homme, un sacré bonhomme même, qui s'appelle André Payerne, qui est pas du tout issu du milieu de l'éducation, mais qui a travaillé en tant qu'entrepreneur pendant une quarantaine d'années dans les métiers de la métallurgie, avec des entreprises au sein desquelles œuvraient des ouvriers, pour certains à basse qualification, et avec des problématiques au sein de leur propre foyer. Et en tant que réel humaniste, André les a aidés pendant toutes ces années et a commencé à s'intéresser plus spécifiquement aux indicateurs sociaux et aux problématiques éducatives dans les quartiers, pour, à la fin de sa carrière, lorsqu'il a vendu sa dernière société, s'entourer de professionnels de l'enfant et essayer d'apporter sa pierre pour donner une chance, en tout cas, à celles, aux enfants qui, malheureusement, n'en ont aucune, de pouvoir choisir, construire leur future vie d'adulte. Concernant André Payerne, Bianca, est-ce que vous pourriez nous en donner un petit peu plus sur sa vie, sur les cheminements qui l'ont amené à cette volonté de créer cette association ? Voilà, est-ce que vous pourriez nous en donner un petit peu plus ? Oui, alors c'est André est quelqu'un de, comme je disais, très, très humain, qui ressent les choses, au fond de lui. Et dans ces usines, effectivement, certains ouvriers rencontraient dans leur foyer des difficultés, ne serait-ce qu'économiques ou parfois d'accès au logement, ou de santé ou autres, et avec des enfants qui, pour certains, commençaient à l'adolescence un peu à dérailler. Et André, de façon individuelle, à plusieurs reprises, accompagner ces familles et ces enfants pour commencer à leur inculquer des choses, des valeurs, des savoirs fondamentaux, pour faire en sorte que justement ces enfants ne commencent pas à prendre le mauvais chemin, et puissent d'ores et déjà construire leur vie avec tous les outils nécessaires. C'est vrai qu'à vous entendre parler, ça a l'air d'être un sacré bonhomme, comme vous dites. Alors maintenant qu'on a fait la genèse d'André Payerne, est-ce que vous pourriez véritablement nous parler de la fondation de Ma Chance Moi Aussi ? Oui, l'association Ma Chance Moi Aussi a été fondée donc il y a aujourd'hui 8 ans. C'est une association qui est savoyarde, qui est vraiment issue d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Alors André est très fier, en tout cas, de l'énoncer, avec un premier établissement pilote donc à Chambéry, un établissement qui existe toujours aujourd'hui. Et puis un développement qui s'est fait dans un premier temps au niveau du département, puis de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a aujourd'hui 8 établissements, un toujours en cours à Chambéry, à Aix-les-Bains, à Albertville, à Annemasse, mais également 2 à Lyon, donc à Lyon et à Dessines-Charpieu, à Clermont-Ferrand. Et puis depuis 2021, Ma Chance Moi Aussi s'est attaqué à l'Île-de-France, parce que les besoins sont là, les besoins sont grands, et a ouvert un premier établissement à Drancy, un établissement qui a accueilli 24 enfants. Une nouvelle promotion d'enfants va d'ailleurs arriver prochainement. Et d'ici la fin de l'année, il se trouve qu'on va ouvrir 3 nouveaux établissements, donc 2 encore en Île-de-France, à Pantin, mais également à Massy, et puis un 3e établissement où là, on va s'attaquer à la Bretagne, dans le quartier prioritaire de Maurepas, au sein de l'agglomération de Rennes.
Bianca, je vais revenir un petit peu en arrière sur André Payerne. On en veut plus. On veut plus en savoir sur comment est-ce qu'il en est arrivé là. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu tout ça, s'il vous plaît? C'est au fur et à mesure, il s'est vraiment intéressé aux indicateurs sociaux qui, au-delà de stagner depuis 30 ans, sont carrément en chute libre. Et puis en observant ses propres petits-enfants qui, eux, ont toutes les chances, hein, tous les outils, il a poussé ce qu'il aime bien dire, son coup de colère du métallo, en se disant: «Mais pourquoi, des enfants qui sont peut-être à 3 kilomètres, eux, ne pourront jamais réussir ce que mes enfants, ont la capacité auront la capacité chaque jour de pouvoir entreprendre?» Et c'est comme ça, en s'intéressant, au plus proche des évolutions, de toutes ces évolutions sociétales, notamment dans les quartiers, qu'il a commencé à s'intéresser à la question de l'éducation de ces familles en fragilité éducative. Donc la fragilité éducative, c'est un cumul en fait de vulnérabilité qui à un moment donné fait que le cadre éducatif n'est plus adapté pour permettre à l'enfant de se développer, de grandir correctement. Et au fur et à mesure, donc comme je vous le disais, il a commencé à s'intéresser, à s'entourer, pardon, de professionnels de l'enfance et à agir en. Alors, la spécificité de ma chance, moi aussi, c'est qu'on avance en prototypant. Donc, ce premier établissement de Chambéry, qui a été vraiment l'établissement prototype, avec l'accueil d'une première promotion d'enfants, une dizaine d'enfants, des enfants qui étaient âgés de 9-10 ans, donc déjà bien âgés en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui, nous, on accueille les enfants à partir de 5-6 ans. Et voilà, des premières ébauches, en tout cas, de programmes éducatifs. Alors, bien évidemment, ensuite, il y a eu pendant 2 ans toute l'ingénierie métier qui a été co-construite avec les différents professionnels, les politiques éducatives, pour faire que, au bout de 2 ans, un nouvel établissement, ma chance, moi aussi, a été créé, et puis ainsi de suite, avec programme plus axé sur la détection précoce, la détection primaire, avec, comme je vous le disais, l'accueil d'enfants de 6 ans, parce qu'il faut agir très tôt. Parce que là, à ce moment-là, toutes les représentations sont encore possibles, tous les apprentissages sont encore possibles. Et on s'est rendu compte que plus on agit tard, plus en tout cas les impacts, les réussites sont plus difficiles en quelque sorte à atteindre. J'aimerais vous demander maintenant quelle est votre spécificité par rapport à d'autres associations qui s'occupent d'enfants. Qu'est-ce qui vous distingue? Bien sûr. La spécificité de ma chance, moi aussi, c'est que nous, on va agir en relation étroite avec justement ces familles, mais également avec les différents professionnels de l'enfance, de l'environnement de l'enfant. Les enfants nous sont orientés majoritairement parlant par les professionnels de l'éducation nationale. Nous, on travaille en relation étroite, comme je vous disais tout à l'heure, avec des écoles maternelles, avec des écoles primaires, et puis quand les enfants sont plus grands, avec les collèges. Et ce sont ces écoles qui vont nous orienter les enfants. Donc généralement en début d'année où justement les différents instituteurs, institutrices auront identifié certains critères, soit sur le comportement, soit sur l'apprentissage, et aura commencé à parler à la famille justement de notre programme éducatif pour ensuite nous les orienter. Et on va recevoir ensuite la famille et l'enfant sur plusieurs entretiens pour identifier comment. Déjà, en quelque sorte les critères d'éligibilité sont remplis, mais ça reste très subjectif. La décision se prend au niveau collégial avec les équipes éducatives. Et à partir de ce moment-là, on va passer un contrat d'engagement avec la famille et intégrer l'enfant, donc, comme je vous le disais, à partir de en moyenne 6 ans, au sein d'une promotion de 12 enfants. Pour répondre à votre question plus concrètement, ce sont les professionnels, donc les instituteurs des écoles partenaires qui nous orientent, qui sont nos principaux prescripteurs aujourd'hui. On peut avoir aussi des assistants sociaux du quartier, mais la spécificité, c'est que nous, on agit vraiment en complément de l'éducation nationale. On a d'ailleurs l'agrément, hein, entre autres sur Lyon, et une convention tripartite sur l'Île-de-France, mais on n'agit pas seul, jamais. Et puis au niveau de la famille, l'autre spécificité, c'est qu'on intègre la famille dans le programme, c'est-à-dire qu'on a mis en place, notamment depuis les dernières années, qu'on ne faisait pas au début, intégrer les parents, on le fait aujourd'hui. Donc en plus de l'accompagnement des enfants, qui est à peu près de 700 heures par an, c'est beaucoup, on intègre les familles, les mamans et les papas, pour les accompagner dans leur rôle de parentalité. Ça, c'est important. On ne peut pas travailler avec l'enfant si au sein du foyer, au sein de la famille, les acquis ne sont pas compris et reproduits. Et c'est surtout que nous, on ne se pose pas en position de sachant. L'idée, c'est de co-construire avec la famille et de co-éduquer. Ma prochaine question, elle sera très très simple, très très basique. Concrètement, qu'est-ce que c'est ma chance, moi aussi?
Qu'est-ce que c'est? En fait, Ma Chance Moi Aussi, ce sont, comme je disais, des établissements, au sein des quartiers prioritaires et à proximité des écoles. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, tous les soirs, donc on a des référents éducatifs qui sont en charge, chacun et chacune, d'un groupe de 12 enfants. Et tous les soirs, à 16h, 16h30, on va aller chercher les enfants à la sortie de l'école. Donc chaque référent va récupérer son groupe d'enfants. Parfois, les enfants ne sont pas issus de la même classe ou de la même école. Donc on fait un petit trajet d'une petite demi-heure et on ramène ensuite les enfants dans nos établissements à Ma Chance Moi Aussi. On va passer un petit temps où les enfants, on va prendre avec les enfants le goûter. Et puis ensuite, et ça c'est vraiment le modèle propre à Ma Chance Moi Aussi, on va avoir 3/4 d'heure, 1 heure. On va splitter déjà le groupe de 12 enfants en deux. Et puis ensuite, pendant 3/4 d'heure, 1 heure, les enfants vont pouvoir être sur des ateliers de soutien ou de renforcement scolaire. Tandis que le reste du groupe va quant à lui être en activité d'éveil. Donc les activités d'éveil, ça va être du théâtre, du chant ou même des ateliers psychoéducatifs avec la psychologue ou le psychologue de l'établissement. Et en fait, au bout d'1 heure, hop, on va switcher les groupes. Et c'est comme ça, tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis et les vendredis. Les mercredis après-midi, pour nous, le sport est, au-delà des bienfaits physiques et psychologiques, et en termes de croissance de l'enfant, mais le sport, c'est aussi vecteur de mixité sociale. Donc tous les enfants qui sont à Ma Chance Moi Aussi sont inscrits au sein d'un club sportif partenaire, au mieux un club en dehors du quartier. Donc nous, on prend en charge clairement les licences sportives pour favoriser la pratique du sport. Et puis, on va accueillir également les enfants. Alors cette fois, c'est pas le soir, mais c'est toute la journée, pendant la moitié des vacances scolaires, donc à peu près de 8h30 jusqu'à 17h30, 18h. Et là, on va continuer les apprentissages qui ont été travaillés dans l'année, mais on va également proposer des journées thématiques, des sorties et des séjours éducatifs avec nuitée, où là, on va travailler l'hygiène, l'autonomie, la vie en collectivité, la responsabilisation. Et on fait ça avec le cursus 1, parce qu'on a 2 cursus, donc les tout petits, on va dire, qui va de la grande section maternelle au CM2, et le cursus 2, qui comprend les adolescents, donc à partir de la 6e jusqu'à la fin 3e. Donc ça, c'est vraiment le modèle de Ma Chance Moi Aussi, très concret. Ma Chance Moi Aussi, c'est tous les soirs après l'école, 2 heures, sur du soutien à la scolarité et sur des activités d'éveil, du sport les mercredis après-midi, et puis un accueil à la journée ainsi qu'un séjour éducatif pendant les petites vacances et les grandes vacances scolaires. Bianca, j'aimerais savoir maintenant comment ça se passe avec les familles au niveau de l'engagement, au niveau financier, voilà, comment ça se structure un petit peu en interne. On passe effectivement un contrat d'engagement avec la famille, mais c'est un contrat symbolique, bien évidemment, où tous les grands objectifs du programme éducatif, mais également les grands objectifs qui seront poursuivis par l'enfant sera notifié. Qu'est-ce que ça implique pour la famille? On leur demande bien évidemment, mais c'est pareil, c'est très symbolique, une petite contribution qui est de l'ordre d'une trentaine, quarantaine d'euros à l'année pour la famille, mais le reste de l'accompagnement est totalement pris en charge par Ma Chance Moi Aussi. Donc c'est un accompagnement qui est comme très qualitatif, qui prend du temps, donc qui est sur le long terme, qui est quotidien, qui va avoisiner les 700 heures par an, ce qui est beaucoup. Donc le coût en termes de mission directe, on va pas se mentir, on est à près un peu plus de 7 000 euros, 7 500 euros par enfant. Ce qui est finalement pas fou, parce que si vous faites le ratio justement du temps passé sur une année au coût horaire, c'est quand même, c'est pour un accompagnement si qualitatif, voilà, ça reste très raisonnable. On a donc ce contrat d'engagement plus une contribution de la famille et alors c'est important, c'est symbolique, mais c'est aussi important parce que ça permet, même si ça reste une somme dérisoire en quelque sorte, c'est important que cette somme et que ce contrat soit passé pour assurer aussi l'engagement de la famille. Nous, on n'est pas du tout dans une logique d'assistanat. On fait en sorte justement que ça ne soit pas perçu de la sorte. On n'est pas une maison de quartier non plus, on n'est pas une garderie. Comme vous l'avez vu, on est sur quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus large. Et en plus, on va proposer près d'une quarantaine d'heures par an, des ateliers, des sessions pour accompagner également les parents dans leur rôle parental. Et ça, c'est également intégré dans le contrat d'engagement. J'aimerais continuer sur cette lancée et savoir, par exemple pour vous, les membres de l'association, comment vous êtes rémunérés.
De quels fonds cela provient? Est-ce que c'est des fonds privés? Est-ce que c'est des fonds publics? Alors on a les frais de mission directe et puis ensuite on a les frais en termes de services support, hein, qui sont bien évidemment nécessaires pour, développer Ma Chance Moi Aussi. Aujourd'hui, Ma Chance Moi Aussi a un modèle économique comme, toute association, de cet âge, donc 8 ans, un modèle économique qui est majoritairement est financé par des financements privés. C'est-à-dire on est sur un modèle 85-15. Le reste, ce sont des financements publics, donc les financements publics, clairement, ça va être, la NCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, les CAF, avec les vacances apprenantes, les départements, les communautés d'agglo. Et puis côté, financement privé, on a de très jolis mécènes, que ce soit des fondations d'entreprises, des entreprises, mais également des fondations familiales qui nous suivent aujourd'hui, qui ont une très belle, fidélité à notre programme et qui s'investissent aussi, activement parce qu'ils ont confiance, en tout cas, en ce que nous, aujourd'hui, nous proposons à ces enfants. Mais pour le moment, effectivement, on est sur un modèle hybride majoritairement, issu de financements privés. Notre objectif à court moyen terme, c'est de pouvoir rapidement avoir une convergence des financements à hauteur de 40 de financement public et 60 de financement privé pour garder déjà une autonomie et une agilité dans notre mode opératoire, mais également pour assurer, toute la partie, entre autres fonctionnement et puis continuer à garantir, un modèle très qualitatif qui continue à être à certains moments, je vous ai parlé du cursus 1 et du cursus 2, mais on réfléchit à un cursus 3. Le fait de garder une forme d'autonomie permet en tout cas de continuer de se tromper et de trouver d'autres solutions, sans être figé dans un modèle. J'aimerais à présent qu'on rentre un peu plus en profondeur dans l'association et que vous nous parliez des équipes. Qui sont vos intervenants? Qui sont vos accompagnants? D'où viennent-ils? Quels sont leurs horizons professionnels? Alors, concrètement, un établissement Ma Chance Moi Aussi est constitué d'un certain nombre justement d'intervenants, de professionnels de l'enfance, parce que nous on agit majoritairement, avec des professionnels de l'enfance, parce qu'on travaille avec des mineurs déjà et puis avec des mineurs qui, pour la majeure partie, rencontrent un certain nombre de difficultés, de fragilités. Donc dans un établissement Ma Chance Moi Aussi, vous avez un directeur d'antenne, bien évidemment, un directeur d'établissement. Vous avez ensuite des référents éducatifs. Donc les référents éducatifs sont en charge chacun et chacune de groupes de 12 enfants qu'ils vont suivre pendant toute l'année. Le référent éducatif, c'est vraiment, c'est le métier phare à Ma Chance Moi Aussi, parce que c'est également le référent qui va être le lien avec la famille et avec l'école, le trait d'union en quelque sorte. Et puis ensuite, vous avez, dans chaque établissement Ma Chance Moi Aussi, un, voire parfois deux psychologues qui vont suivre chaque semaine les groupes d'enfants sur des sessions d'ateliers psychoéducatifs d'1 h 30. Le reste des intervenants, ça va être, des professeurs d'échecs, par exemple, des professeurs de chant, des professeurs de solfège et de musique, toute une pléiade en tout cas d'intervenants sur, ces fameuses activités d'éveil qui vont interagir avec les enfants, et tout ça bien évidemment sous la supervision du directeur d'établissement et du référent éducatif. Donc en termes de formation, si, on a, des profils, qui peuvent être issus soit de l'animation, soit de l'éducation, soit, de l'enseignement, parce que je vous ai pas parlé, mais on a également, pour les activités de soutien et de renforcement à la scolarité, ces ateliers sont prodigués par des enseignants qui sont, soit, des instituteurs actifs, soit des enseignants à la retraite, soit pour certains, ça peut être aussi des étudiants en cours de formation, à l'enseignement. En tout cas, l'idée, c'est de proposer, une pluralité, en tout cas, de disciplines, et que cette pluralité, en tout cas, soit prodiguée par des vrais professionnels qui sont en capacité, qui ont la pédagogie de pouvoir l'expliquer et de le mener avec cette catégorie d'enfants. Et ça fonctionne très, très bien. On a en plus la chance d'avoir des professionnels qui sont très animés par le projet Ma Chance Moi Aussi, très investis. Pour tout vous dire, la semaine dernière, tous les professionnels étaient rassemblés à Chambéry pour 2 journées, des projets qui nous étaient présentés. On s'est encore dit, la semaine dernière: «Mais waouh, c'est incroyable l'engagement de ces référents, de ces directeurs d'établissement, de ces psychologues, de ces enseignants». Déjà la pêche, puis la qualité de ce qu'ils nous proposent, la créativité, ça surtout dans le contexte actuel, ça a pas de prix. Mais ces personnes ne sont pas bénévoles en fait. Non, alors ils ne les différents professionnels, qui accompagnent les enfants ne sont pas bénévoles. C'est-à-dire on peut travailler avec des bénévoles de manière ponctuelle. On travaille parfois aussi avec des collaborateurs d'entreprises partenaires, d'entreprises mécènes.
Mais vraiment, le modèle Ma Chance Moi Aussi est constitué majoritairement de professionnels qui sont soit salariés, soit contractuels. Et Bianca, j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce qui fait que Ma Chance Moi Aussi, qu'est-ce qui fait que cette association est importante dans le contexte actuel? Je suis peut-être pas la plus à même d'en parler, mais dans le contexte actuel, on voit bien qu'il y a une perte de repères. Il y a aujourd'hui une jeune génération qui se sent tiraillée, qui manque de repères, qui se sent pas forcément en sécurité d'ailleurs avec nos modèles et avec toutes les problématiques, qu'elles soient sociétales, économiques, écologiques, qu'elle affronte et qu'elle va affronter hein, d'ailleurs dans l'avenir. Et je pense que ce manque de sécurité et cette façon d'être un peu perdu dans toutes ces problématiques, ça peut faire ressortir de la violence, ça peut faire ressortir un besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on propose à Ma Chance Moi Aussi, c'est aussi d'aiguiser l'esprit critique des enfants et des jeunes. En fait, les mots constituent la pensée. Et la pensée, elle se développe. Elle se développe avec différentes sources. Et ça, ce sont des choses qu'on fait à Ma Chance Moi Aussi à partir de 6 ans, à 11 ans, à 15 ans pour les enfants les plus âgés que nous avons. Donc, c'est de leur donner les mots, leur donner aussi la matière à réfléchir et puis leur confronter, les amener en tout cas à confronter leurs pensées, à confronter aussi leurs émotions, à se confronter à leurs propres émotions et à celles des autres. Parce que c'est en connaissant ses propres émotions et en les reconnaissant qu'on est en capacité aussi de reconnaître celles des autres et du coup de ne pas franchir ou de créer des limites adéquates pour une vie en société et en communauté. Pourquoi je digresse sur ça? Parce que c'est peut-être tout ça qui s'est passé il y a 8 ans, mais qui se passe, que nous voyons encore aujourd'hui. Et ce qu'on propose à Ma Chance Moi Aussi, c'est au-delà de développer et d'inculquer des savoirs, bien évidemment en partenariat avec l'école et l'éducation nationale, c'est aussi de donner un espace de sérénité, un espace de confiance, un espace aussi d'écoute, parce que pour le coup, quand on accompagne les parents, l'idée c'est d'être encore une fois à côté d'eux et de pouvoir répondre à leurs questions et peut-être les aider à trouver eux-mêmes certaines réponses. C'est pareil avec les enfants. Aujourd'hui, on est dans une société qui est quand même beaucoup tiraillée. Il y a des choses magnifiques qui s'y passent. Ça fait peut-être 3 ans et ce sont des initiatives comme celles que nous portons aujourd'hui qui font que nous, on croit en l'avenir et puis on est convaincus que c'est grâce à ces petits bouts de chou là, ces enfants de 6 ans, ces ados et ces jeunes hommes et ces jeunes femmes et ces jeunes hommes que les solutions, elles existent, elles sont là. L'envie, elle est là. On a une génération, et ça, c'est la chance qu'on a, qui est de plus en plus impliquée, engagée. On a une génération qui est quand même qui est intelligente, mais qui nécessite en tout cas de pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, développer son esprit critique et son énergie dans la bonne direction en tout cas. Donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui à Ma Chance Moi Aussi, d'accompagner ces enfants, leur donner toutes les billes, tous les outils, mais aussi leur montrer le choix des possibles et puis une vision de l'avenir qui peut être aussi un peu jolie, pas que chaotique. Parce que finalement, l'avenir, c'est eux. C'est ce qu'ils apporteront et c'est la perception qu'ils ont d'eux-mêmes qui va créer justement, qui créera un futur en tout cas plus abordable et plus vivable. Je vois que vous avez deviné ma prochaine question. Je voulais savoir, en continuant sur cette notion de futur, que deviennent justement les enfants après leur passage dans votre association? Est-ce que vous continuez de les suivre? Est-ce qu'ils sont lâchés dans la nature, entre guillemets? Comment ça se déroule? Alors, alors effectivement, c'est une bonne question. Que deviennent les enfants? Il se trouve qu'à Ma Chance Moi Aussi, on peut accompagner des enfants jusqu'à 10 ans. Mais on a aujourd'hui 8 ans d'existence, donc on n'a pas encore vu cette configuration. Ça peut arriver que des enfants, que des adolescents sortent du dispositif. La raison première, c'est un déménagement ou une séparation des parents qui aboutit justement à un déménagement, surtout dans cette catégorie justement de public qui finalement bouge beaucoup sur la partie logement. On a 2 cursus, le cursus 1, le cursus 2. On est en train de réfléchir à un cursus 3, donc le cursus après collège. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue l'accompagnement? L'idée, en tout cas, c'est de pas lâcher les adolescents et les jeunes adultes
de rester en tout cas toujours là. On réfléchit à une autre forme de modèle, soit avec que quelques heures par mois ou quelques heures dans l'année, avec pourquoi pas aussi un système d'alumni, parce que le système de pair aidant, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, soit s'adosser ou faire une coalition avec un autre acteur du secteur qui a aujourd'hui l'ingénierie métier pour accompagner en tout cas les enfants qui auront cet âge-là, sur la partie peut-être plus même professionnalisation, même si on fait de la pré-professionnalisation et de l'orientation sur le cursus 2. En tout cas, les enfants qui sortent du parcours sortent pour des questions de déménagement, et quand ils arrivent à la fin du programme éducatif, l'idée c'est de ne pas les laisser tout seuls. On a certains enfants qu'on accompagnait au début qui sont sortis du dispositif, mais on est toujours en lien avec eux aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous en net, donc soit en emploi, soit en formation, soit en parcours encore scolaire. En tout cas, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas lâché. Alors je vois également que vous parlez de l'environnement dans votre association. Qu'est-ce que vous faites sur cette question concrètement avec les jeunes? Quels sont vos projets de sensibilisation à l'environnement? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser justement les enfants et les jeunes à la question de l'environnement? C'est une super question. Vous faites bien de la poser, parce qu'en plus de notre programme éducatif, il se trouve qu'on a des projets d'établissement pour chacun de nos établissements, et ces projets recoupent généralement chaque année des grandes thématiques, 1 à 3 grandes thématiques. Il se trouve que l'environnement, l'écologie, la biodiversité fait aujourd'hui partie des grandes thématiques qui sont abordées dans l'ensemble de nos établissements. On le fait à travers des ateliers extrêmement concrets, à travers des visites, par exemple, de fermes de permaculture. On fait pas mal, dans quasiment la totalité de nos établissements, on a mis en place des potagers qui sont créés et qui sont gérés au quotidien par les enfants et les adolescents. On fait du plugging, on fait des ateliers culinaires anti-gaspi ou revalorisation de déchets. On a le tri dans quasi l'ensemble de nos établissements. En tout cas, voilà, on a une multitude d'actions qui sont mises en place, pour certaines de manière plus poussée que d'autres, dans certains établissements que d'autres, c'est normal. Mais l'idée, en tout cas, c'est de sensibiliser, et je dirais même plus d'acculturer les enfants très tôt, et puis également leurs familles, sur toutes ces questions auxquelles, finalement, ce sont aujourd'hui les principaux à être confrontés. Et puis on leur amène ça de manière très ludique. On a fait aussi des fresques du climat dans certains établissements, et ça c'est chouette, ça marche bien aussi, même sur les tout petits. Donc quand on travaille en fait une thématique, on la travaille de manière holistique, c'est-à-dire si on travaille la question de la faune et de la flore, c'est très souvent lié à la question de la santé, qui va être liée à la question de l'alimentation, qui peut être liée également à l'artisanat local. Voilà, on fait en sorte de tirer le fil pour avoir en tout cas une thématique qui finalement va toucher d'autres thématiques transverses, et que c'est plus logique pour un enfant, pour un adolescent, de voir tous ces liens. Bianca, est-ce que vous auriez un dernier mot pour les gens qui nous écoutent? Aujourd'hui, ma chance, moi aussi, aimerait passer un message très simple, c'est que tous les besoins, tous les enfants, d'où qu'ils viennent, mais d'autant plus les besoins des enfants en fragilité éducative de ces quartiers prioritaires, nécessitent en tout cas qu'on les laisse pas à la marge, en tout cas. Et nous, ce qu'on propose, c'est de les accompagner de manière qualitative et sur le long terme, pour leur offrir toutes les chances de pouvoir grandir et de pouvoir construire leur vie, et surtout de faire partie de notre avenir, de la solution et du débat sociétal, du débat civil. Donc voilà, donc on est en train de se développer sur le territoire au niveau national. On part une approche à la fois endogène et exogène, c'est-à-dire on accueille chaque année de nouvelles promotions d'enfants, et on ouvre également des établissements, et pour ça, on a besoin de soutien. On a besoin de soutien opérationnel, on a besoin de partenaires, on a besoin de soutien financier. On va pas se mentir. Aujourd'hui, les pouvoirs publics font appel à nous pour amener notre ingénierie métier. Donc ça, c'est une marque de confiance. On crée des partenariats aussi avec l'éducation nationale, mais on continue à avoir besoin d'aide, parce que tout ça, ça a un coût, bien évidemment. Et puis surtout, pour nous aider à se développer au national, mais surtout au local, l'idée, c'est de ne pas arriver tous azimuts, mais de faire ça aussi en partenariat avec les acteurs locaux. Donc tous les soutiens sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis d'échanger avec chacune d'entre vous. Et surtout, le dernier message que j'aimerais donner, offrons un peu de
choses légères, de choses jolies à notre société. Ce serait bien qu'on se laisse la possibilité de laisser libre cours à ce qui fonctionne aujourd'hui et ce qui marche. Et d'avoir de l'espoir, mais vraiment. Arrêter de mettre en lumière que ce qui ne va pas, mettons en lumière aussi les initiatives qui fonctionnent. Merci Bianca Gomez. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.ecologihumaine.eu. À bientôt!